C'est une décision qui divise mais que Romain Lopez, maire de Moissac, a décidé de prendre, la suppression totale des allocations d'une famille d'un délinquant. Cet élu RN a estimé juste de punir les parents du jeune homme de 14 ans qu'il considère comme responsable de son éducation. J'ai décidé de signaler à ses parents totalement irresponsables et démissionnaires qui ne bénéficieraient plus de la solidarité municipale. Leur enfant est poursuivi pour plusieurs faits mineurs, dégradation de biens publics, outrage à agents et autres faits similaires. Nous avons un jeune dans la commune qui s'est permis de dégrader avec un de ses copains des fenêtres du lycée agricole et qui, il y a quelques jours, s'est permis de cracher sur la voiture de la police municipale. Romain Lopez met donc en garde tous ceux qui voudraient enfreindre les règles dans sa ville. Dans notre ville, il y a des règles de vie à respecter. Ceux qui ne la respectent pas, c'est très clair pour moi et qu'ils entendent bien ce message, ils ne bénéficieront plus de la solidarité municipale. Alors suppression des allocations pour une famille de délinquants. Comprenez-vous la décision du maire ? Et il est avec nous, le maire de Moissac, Romain Lopez. Merci d'être avec nous. Merci. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bon, alors vous êtes content de votre décision ? Je ne vais pas être content. J'ai tout simplement à appliquer la loi, à savoir qu'un maire a des pouvoirs de police qui lui sont octroyés par la loi. Mes administrés m'ont élu pour assurer l'autorité, la tranquillité publique, la salubrité et l'ordre public. Donc j'utilise tous les arsenaux juridiques qui sont en ma possession. De quoi le jeune homme est-il coupable ? Le jeune homme, en l'occurrence, a commis plusieurs actes d'incivilité. Quoi comme... Il a jeté des cailloux sur les fenêtres d'un lycée agricole. Pour cela, il y a eu un dépôt de plainte. C'est pour ça que je n'ai pas pu d'ailleurs déclencher la procédure de rappel à l'ordre, qui peut être déclenchée que lorsqu'il n'y a pas de procédure judiciaire. C'est pour justement éviter l'enclenchement d'une procédure judiciaire. En l'occurrence, j'ai souhaité le convoquer pour un rappel à l'ordre avec l'aval du procureur de la République lorsqu'il a craché sur la voiture de la police municipale. Et lorsque la police est allée à sa rencontre, il a dit « Écoutez, moi, je m'en fous, je ne paye pas ». Donc, face à ce jeune homme ? Il a 14 ans. D'accord. Donc, face à ce sentiment d'impunité, on a souhaité le rappeler à l'ordre avec ses parents. Il a reçu pour cela une convocation. Vous avez convoqué les parents ? Oui, tout à fait. Un mineur est convoqué automatiquement avec les parents. Et le jour de cette convocation, on attendait désespérément avec le chef de la police municipale et la gendarmerie, et ils ne sont jamais venus. Donc lorsque la police est allée les chercher, ils leur ont dit que ça ne les intéressait pas, qu'ils avaient d'autres choses à faire. Par conséquent, moi je ne pouvais pas, par rapport au rappel à l'ordre, qui fait partie des pouvoirs de police du maire, avoir ma parole totalement qui partait en l'air. D'accord. Et j'ai souhaité... Vous ont dit quoi les parents ? Les parents m'ont dit que ça ne les intéressait pas de venir et le jeune adolescent non plus. D'accord. Et moi, je ne sais pas... Alors, vous avez pris quoi comme mesure ? Alors, suite à cela, bien sûr, on en a informé le procureur de la République. Et j'ai écrit un courrier que j'expliquais donc dans cette vidéo en disant à cette famille que lorsqu'elle souhaiterait bénéficier à l'avenir d'aides sociales municipales facultatives liées au CCAS, elle ne le pourrait pas tant qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez coupé pas mal d'aides. Il n'a rien coupé du tout. Donc, c'est ça. Ils ne seront plus éligibles si jamais ils font une demande auprès du CCAS, les aides secours, puisque nous, dans notre... Pour l'instant, ils n'ont rien demandé. Pour l'instant, ils n'ont rien demandé. Mais effectivement, s'ils le demandent, ils ne rentreront plus dans les critères. Est-ce qu'ils vous ont dit, ils ont réagi à ça ou pas du tout ? Alors, visiblement, ils ont réagi. Donc, ça prouve que, contrairement à ce que certains bien-pensants disent, que ça ne sert à rien, que c'est un coup d'effet, ils ont appelé la mairie et ils souhaitent me rencontrer. Et la maman, d'ailleurs, souhaite venir dans le bureau d'Ixit, selon ses propos du maire, en tirant les oreilles de son enfant. D'accord. Donc ça veure dire que ce type de mesure fonctionne et je m'en réjouis. Ils font quoi les parents dans la vie, vous le savez ou pas du tout ? Non, ça ne... D'accord. Je ne rentre pas dans la vie privée de... D'accord. Et le jeune homme, il n'a pas de nouvelles ? Il ne compte pas s'excuser ? J'espère qu'il viendra avec sa maman. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Et on reviendra dans ce cas-là, bien sûr, sur notre décision. Alors, cette décision, elle a fait énormément parler. C'est la première fois que ça arrive. Vous avez voulu faire un coup de com' ou c'est vraiment une décision qui vous tient à cœur ? Est-ce que c'est parce que vous avez dit je serai le premier ? Cyril, ça m'étonne, vous qui êtes hyper connecté. Vous savez quand même que ça a été le cas par le passé, à Béziers, oui, je sais, mais bon, depuis qu'on en parle, là, c'est à Valence. Ça fait quand même... Là, c'était il y a un mois. Moi, ça m'étonne tout simplement parce que pour moi, c'est du bon sens. Je veux dire, le maire, il est chargé de pouvoirs de police, il est officier de police judiciaire, il doit donc assurer la sécurité et la tranquillité
et l'ordre dans sa commune. Ils vous ont dit quoi dans la commune? Ils étaient contents de cette décision? Écoutez, quand je regarde les réactions, elles sont unanimes de la droite à la gauche. D'accord. Alors, aussi bien dans ma commune qu'à l'extérieur. Alors, regardez donc, je m'en réjouis. ici d'ailleurs sur le plateau, il y a énormément de oui. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous, qui trouvent que vous avez pris la bonne décision. Je crois que ce n'est pas le cas de nos intervenants ce soir, Benjamin Lucas et Patrick Menucci, qui eux ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Benjamin, qu'est-ce que vous reprochez à cette décision? D'abord, moi je pense comme beaucoup de Français, fatigué. On a eu en septembre la polémique sur l'usage de l'allocation de rentrée scolaire par les familles modestes qu'on accusait d'acheter des écrans plats. On a depuis des mois et des années dans ce pays un débat qui consiste à dire que si les chômeurs ne trouvent pas de travail, c'est parce qu'ils sont fainéants, qu'il faut baisser leurs prestations pour qu'ils trouvent du travail. Et maintenant, vous faites allusion à ce qu'a dit le chef de l'État. Oui, il faut traverser la rue, etc. Ouais. Maintenant, on a, comme très souvent d'ailleurs, une polémique qui vise à quoi? À dire qu'on va priver toute une famille d'aide éventuelle, par ailleurs qu'elles n'ont pas demandé, parce que l'un de leurs gamins a eu une conduite répréhensible. Mais est-ce qu'on va, à un moment donné, dans ce pays, arrêter de considérer qu'on peut régler des problèmes de la société en tapant les plus pauvres au portefeuille? Est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter d'avoir cette espèce de réflexe de taper toujours sur les plus pauvres avec cet argument financier? Parce que, attendez, je termine, parce que, on ne sait pas si c'est un pauvre ou pas. Oui, mais on voit quoi. Oui, mais dans ce cas, pourquoi parler d'aide de, ils n'ont pas demandé d'aide pour le moment. sociale? Même pas demandé d'aide. Ils n'ont pas demandé d'aide pour l'instant. Donc ça prouve bien que c'est de la communication. Et je vais vous dire, pas de la communication, puisque je vais plus loin. Si vous me laissez pas la communication, parce que la famille dans une famille, les situations elles peuvent être complexes. De l'efficacité. Dans une famille, les situations elles peuvent être complexes. Par exemple, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de retirer à un certain Jean-Marie sa pension de retraite parce que la fille Marine a tapé dans la caisse au Parlement européen? Non. Donc il faut aussi là être un petit peu raisonnable. Quel âge, monsieur? Là, c'est un autre débat. Là, on est dans la politique, on tombe toujours là-dedans. Je ne connais pas cette famille. Il y a peut-être d'autres gamins qui auront les parents qui vont demander des aides de la mairie. Besoin. Vous idéologiez, c'est bon. Je dis que vous êtes à 5% malheureusement et que les ouvriers vous ont quitté depuis maintenant quelques années. Allez, c'est bon, on ne va pas rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Mathieu Delormeau, tu n'es pas d'accord avec ce que non, parce que monsieur, je suis désolé, vous défendez mal les gens. Vous mélangez tout. C'est une excellente décision. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre maintenant qu'on fasse porter justement l'éducation sur les professeurs, sur la police. C'est toujours. Mais il n'est pas juge ou shérif, il est maire de sa commune. C'est toujours la faute des autres en France. Il est officier. Il n'est pas shérif. C'est jamais la faute d'une famille. Une famille qui a un gamin de 14 ans aujourd'hui doit l'éduquer, doit le punir, doit le récompenser. C'est le rôle des parents. Qu'est-ce qui vous fait dire que les parents sont fautifs dans le comportement de ce gamin? Mathieu Delormeau, quand vous avez un enfant qui est délinquant à 14 ans, voilà, vous le reprenez. C'est à vous de gérer votre enfant. Ce n'est pas à la commune. Monsieur, il est maire, il n'est pas gardien d'enfant. Donc il y a un moment, merci Mathieu. Je vais faire un petit tour de table parce que Gilles Verdez n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est monstrueux ce que vous dites. Et vous, monsieur le maire, respectueusement, un élu de la République qui pratique du chantage à l'argent. C'est pas du chantage. Illégal. Terminé. Attendez, je crois que le maire est venu avec sa famille. Il y a toute la ville de Moissac là. C'est illégal parce qu'en France, on ne peut pas faire payer quelqu'un pour la faute d'un autre. Et c'est discriminatoire. Parce que cette famille, vous allez la jeter à la rue. Elle avait besoin de vos aides sociales. Non, elle les a pas demandées. Cette décision est indigne. Moralement, cette décision est indigne. Et c'est très discriminant. S'il vous plaît. Il y a quelques années, quand j'étais adolescent, que maintenant vous êtes un très mauvais chroniqueur politique. Vous êtes un meilleur chroniqueur sportif. Venant de vous, c'est un compliment, monsieur. Et vous mélangez les allocations et les aides sociales. Les allocations, c'est le département et l'État. C'est lié à la législation. Le maire n'a aucun pouvoir là-dessus. Et je ne prétends pas vouloir supprimer le RSA ou les allocations familiales. Par contre, sur les aides sociales municipales, un maire, avec son conseil d'administration dans un CCS, a tous les pouvoirs pour définir un règlement intérieur. Il sait mieux que toi, il est maire. Un règlement intérieur et ensuite il est voté. Et je rappelle que ce règlement intérieur a été voté aussi par les gens de gauche, cher monsieur. C'est pour vous dire que donc nous faisons là-dessus l'unanimité politique. Romain, j'aimerais avoir Patrick Menucci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick, ancien député PS? Si vous voulez, je pense qu'il y a... Je ne mets pas du tout en cause le fait qu'un maire puisse convoquer des familles. Je l'ai fait moi-même quand j'étais maire du centre-ville de Marseille. Et c'est d'ailleurs une prérogative dans la loi. Ça existe, il n'y a pas de difficulté. Je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est, est-ce que c'est utile? Je vais y revenir. C'est ça. Mais, pour vous, c'est utile ou pas? Oui. Je pense que l'utilité, elle ne peut se construire que dans la légalité. Donc je vais dire pourquoi ce qu'a fait le maire de Moissac est illégal en réalité. La légalité doit se baser sur une décision qui ne peut pas être discriminatoire.
Et il y a des exemples où des maires ont mis en place des systèmes de ce type, mais ils les ont encadrés. Alors j'ai appelé tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs villes, effectivement, qui avaient il a dit fait ces choses-là. J'ai appelé Carl Olive, qui est le maire de Poissy. De Poissy, que voilà, j'embrasse, j'ai dit à Carl, après qu'il ait fait son match avec hier... le président, il est au cœur de l'actu en ce moment, Carl. Oui. Non, mais c'est vrai. Bon, il paraît que le pénalty était vrai. Enfin bon, j'avais un doute. C'est vrai que le président a mis un pénalty lors du match du Variété Club de France. Et donc j'ai appelé Carl Olive et il m'a expliqué comment il faisait. En réalité, pour faire ce qu'a fait le maire de Moissac, il faut encadrer légalement la décision. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une décision du conseil municipal. Et il faut que la décision, évidemment, ne porte, c'est-à-dire une délibération, qui soit connue, comme on fait une loi, un texte, etc. Et il faut que la délibération ne porte évidemment que sur ce que fait la ville. Évidemment, c'est pour ça que là, allocation, je pense, est un peu une confusion. Donc, par exemple, et il faut que cette aide soit une aide qui soit liée à un avantage en matière de pouvoir d'achat. Par exemple, à Poissy, vous avez 40 € par enfant pour prendre des abonnements dans des clubs. Vous allez acheter votre licence de foot, de rugby, etc. Et donc là, la mairie de Poissy a décidé, si il y a un individu, et là j'en viens à la légalité, c'est pas une famille, c'est un individu désigné. C'est-à-dire l'enfant un tel. L'enfant un tel a jeté une pierre sur la police municipale. La ville décide de le sanctionner à partir d'une décision qui a été validée par la préfecture. C'est trop détaillé, des Yvelines. C'est trop détaillé, monsieur. Non, c'est pas détaillé. À un moment donné, on est pour ou contre, on agit quand même. Eh oui, mais la loi, des fois, c'est compliqué. Ça évite qu'on soit en dictature, monsieur Clermont. Il a raison, Mathieu. La loi, c'est important. Appliquer la loi. Allez-y, terminez, Patrick, terminez. Voilà. Je pense que c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire, mais qu'il faut l'encadrer par loi. Donc, à partir du moment où le conseil municipal a décidé, effectivement, l'individu et non pas la famille, parce qu'il y a le problème de la discrimination, vous ne pouvez pas faire porter sur le frère de cet individu, par exemple, une responsabilité qui aurait été faite. Et par monsieur le maire le sait, monsieur. Patrick Menucci, là, on est dans un cadre, il y a des cadres légaux, il y a des municipalités qui le font, il y a des discussions. Oui, mais il a réussi à le faire, donc là, on passe à autre chose. Ce qui a été fait à Moissac, peut-être attaqué devant un tribunal administratif en tout cas, de façon tout à fait claire. Il l'a fait et ça a été. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bonne décision aussi. Par exemple, Fiona. Oui, moi, monsieur le maire, vraiment, j'ai envie de vous dire merci, même si je suis un peu embêtée. Après, je vous expliquerai pourquoi, mais merci d'avoir montré l'exemple parce que ce jeune-là qui a 14 ans, il détériore des monuments, un lycée là qui appartient à la commune. Et pourquoi donner de l'argent à la famille alors que de son côté, le môme, lui, il est incapable de se comporter correctement. La et donc, famille si les est frères et sœurs sont pénalisés par le comportement du frère, c'est la famille qui est responsable. Laissez-la finir. Laissez un peu de respect. C'est le contraire de la Constitution. Mais c'est la famille qui est responsable de l'enfant. On est dans un État constitutionnel. D'accord, un des principes de droit, c'est qu'on est responsable soi-même. Monsieur, mais sa famille, son entreprise, s'il vous plaît, on n'est pas responsable. Patrick, on n'est pas dans la loi, là, on est dans l'émotion. Mathieu, s'il te plaît, le seul truc juste que je trouve malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on soit obligé de pénaliser la famille alors qu'il y a un môme qui va s'en sortir indemne. C'est parce qu'en fait, c'est la seule solution. Le môme, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir le punir de ce Vous connaissez la situation? Ben oui, mais après, on vient de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Expliquez-moi, puisque vous avez l'air de mieux la connaître que moi, la situation. Qu'est-ce qu'on va faire de ça alors? On peut sanctionner cet enfant ou cet adolescent, pardon, sans sanctionner sa famille. Alors pourquoi il ne répond pas au rendez-vous que la police lui donne? La ville de Poissy montre que c'est possible. Mais pourquoi il ne répond pas au rendez-vous que la police lui donne, cet enfant? Mais sanctionner, c'est pas la question que vous me Isabelle. Je pense qu'on n'entend pas la même chose, parce qu'il vous dit que la famille a été appelée pour venir s'expliquer. La famille dit ça ne m'intéresse pas, elle ne vient pas. Donc ne dites pas que la famille est mise de côté et sanctionnée. La famille n'a pas voulu parler. S'il vous plaît. Benjamin, j'aimerais avoir l'avis de Benjamin qui trouve ça sévère.
Oui, c'est sévère parce que moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est le côté un peu global. Voilà, on punit l'ensemble d'une famille, il y a des frères et sœurs. C'est ce que disait. Et moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est que dans ce pays, vu le contexte actuel, voilà, où il est de bon ton de se faire remarquer de façon un peu dure. Hein, on est dans une phase où, voilà, on sait ce qui est à droite plaît beaucoup. Moi, ce qui m'angoisse, c'est que ça va créer un précédent et que sous prétexte que quelqu'un l'a fait, ils vont le faire dans n'importe quel sens. Ça se fait déjà. Et pour toutes les familles. Et moi, ça me fait peur, voilà, parce que je trouve ça effectivement discriminant. Moi, j'ai pas envie qu'on soit dans un État qui n'est pas constitutionnel, parce que c'est un non-respect de la Constitution. Bah, je suis désolé, oui, c'est le principe. Oui, ouais, ça m'énerve. Et je trouve ça injuste. Calmez-vous, vous êtes en train de perdre vos yeux. Non, voilà, je vous le dis. Juliette, qu'on n'a pas entendu. Bah déjà, j'aimerais dire que d'accord avec totalement, ça fait totalement plaisir de rencontrer un élu avec une paire de couilles. Ah ouais. Quoi ? Vraiment, une paire de couilles. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui te prend, Juliette, là ? J'ai ma femme qui va regarder l'émission. Il a compris ce que veulent les Français. Il a compris que les Français, on avait ras le casque de payer pour des gens qui ne respectent pas la loi. Merci. Et c'est pas un phénomène, monsieur, ce qui se passe à droite aujourd'hui. La France se droitise, c'est parce que les gens en ont marre. Ils n'en peuvent plus de voir des gamins de 14 ans leur cracher à la gueule et à la gueule de la police. Donc je suis ravie, je vous serre la main et je vous dis bravo. Juliette, j'ai l'impression que vous avez eu un petit crush, hein ? Peut-être. Ah, mais je suis sur le canapé à rentrer. Non, mais en fait, un dernier truc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors de ce gamin ? Parce qu'en fait, si l'avait envoyé en maison de redressement ou en prison, vous auriez gueulé, vous auriez fait que gueuler. Donc vous voulez quoi finalement ? On laisse se gambader dans la rue ? Moi, je ne sais pas si ça a un lien avec les paires de testicules des uns ou des autres. Par contre, je crois que dans un état de droit comme le nôtre, il y a quelque chose qui s'appelle la justice, avec ses principes, le principe du contradictoire, le principe des droits de la défense. Attendez, je termine. Que les affaires familiales, souvent, elles relèvent de choses beaucoup plus complexes que le bien, le mal. Et quand un gamin de 14 ans pratique des actes qu'ici personne ne cautionne, il faut s'interroger pourquoi les commet-il. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la famille ou pas ? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que vous avez là un maire qui se prend pour un shérif sur Netflix et qui va jouer les cow-boys. La République, ce n'est pas le Far West. La République, ce n'est pas le Far West. Il y a des lois, il y a des principes et on les respecte. Sinon, Monsieur le maire n'a on fait fait quoi ? qu'écouter les On fait un Français. dictateur low cost. S'il vous plaît. Ne parlez pas tous en même temps, sinon vous allez casser les cacahuètes du maire. Merci, oui. Un exemple. Monsieur qui parle de justice, on va rire. À Nice, il y a 5 ans, un drame. Un jeune garçon mineur a été dérobé une bijouterie. Le bijoutier lui a tiré dessus, il est mort. Il se trouve que ce garçon était 17 fois récidiviste à moins de 16 ans. Voilà où en est la justice. Donc ce garçon est mort et le bijoutier a une vie. Le rapport, je vais y arriver, monsieur. Tous les drames horribles dans ce pays. Non, le rapport, je vais y arriver. Croyez-vous qu'effectivement, si on avait arrêté les allocations, que si les parents avaient repris ce gamin, vous croyez ce gamin 16 fois aurait été récidiviste. 16 fois commet un acte répréhensible, c'est quelques euros d'allocation ou d'aide sociale qui vont bien sûr que oui, ça joue. Bien sûr que oui, ça joue. On est tous dans le 16e, bien sûr que ça joue, monsieur. Le pot de Nutella est à 4 €, il y a 800 personnes qui vont dessus. Alors bien sûr que ça joue, monsieur. Ce gamin, il va pas dans une bijouterie pour se marrer. C'est 200 ou 300 €. Vous avez un joli brushing et des lunettes, mais on vit pas dans le même monde. Benjamin, là, vous dites des bêtises, je pense, excusez-moi, parce que c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on enlève quelques euros à la famille que ça va faire bouger les choses. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que les parents vont être plus répressifs avec lui. C'est ce que dit Mathieu. C'est sûr. Regardez, on voit bien que la mère, elle a réagi. Alors après, moi, je trouve ça sévère pour la famille parce que, voilà, vous l'avez dit, les frères, les sœurs sont touchés. C'est vrai que c'est sévère. Mais là, pourquoi ils ont fait ça ? C'est juste pour que les parents puissent intervenir et se dire il y aura une répression plus importante des parents. C'est ce que disent ceux qui sont d'accord avec le maire. Gilles, par exemple, n'est pas d'accord. Moi, je trouve ça un petit peu sévère aussi. Mais Gilles, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que, quand je me fais l'avocat du diable, quand je dis ça, le mot répression que vous avez employé me choque, et c'est ce que dit Madame Juliette là, c'est-à-dire que pourquoi le mot répression vous choque ? Parce que c'est pas de la répression qu'il faut, c'est de l'éducation. Mais ne dites pas de bêtises, c'est les parents. Mais bien sûr que c'est les parents. C'est les parents qui vont donner l'éducation. Aidons-les, vous, plutôt que de les sanctionner. Juliette, quand on le mérite. Je vais parler une seconde, arrêtez de crier, d'éructer, de vociférer. Vous éructez aussi, donc non, pas du tout. Je vous réponds posément. Aider les parents en difficulté. Ces parents, vous croyez que ça leur plaît que leur enfant de 14 ans... Les parents, ils sont même pas allés à la convocation. Parce que... Gilles, franchement, je vais vous dire la vérité, vous êtes... C'est pas possible d'être aussi démago. Excusez-moi, c'est ma mère qui joue à l'ordinateur. C'est ma mère qui fait un Candy Crush en régie, c'est rien du tout. Monsieur Verdez, il est dans l'émotionnel. Les parents, ils vont mépriser la loi et le maire. Je suis dans le réel et il y a des milliers d'élus locaux et des millions de Français qui n'ont pas
votre vision idyllique. Vous êtes sur des plateaux télé. Il y a des milliers d'élus locaux, M. Champagne, qui aident les familles en difficulté plutôt que de jeter en pâture sur Twitter. Les familles en difficulté, nous les aidons dans notre commune. J'ai 25% de familles qui vivent en solution de pauvreté dans ma commune. J'ai 35% de jeunes qui vivent en solution de pauvreté dans les 2 quartiers prioritaires. Et nous sommes là pour les aider. Et amalgamer, comme le fait la gauche, la pauvreté avec la délinquance, c'est honteux. C'est pour ça aujourd'hui que les ouvriers, les classes populaires ne votent plus pour vous. Mais juste moi, 2 minutes après, est-ce qu'on peut savoir une délibération? Est-ce qu'il va essayer d'encadrer? Non, mais il y a des règles dans ce pays. Mais vous en foutez. Mais pourquoi vous en foutez? Les règles, il faut les mettre. C'est incroyable. On a tout tenté. Mais alors, on a su vivre dans la jungle, alors. Monsieur Isabelle Atoudi, ces gens ne sont même pas rendus. Non, mais c'est dingue. On va faire un rappel à l'ordre. Et c'est bon. Allez, oui. Monsieur le député, on va faire un rappel à l'ordre. Et vous proposez quoi alors pour cet enfant de 14 ans? Monsieur le député, la délibération qui a été votée en conseil administratif spécial, c'est transmise à la préfecture pour un contrôle de légalité. Vous proposez quoi? Les mecs, moi, les mecs, non mais 2 minutes. Moi, les mecs, là, ça se passe comme ça avec la préfecture et tout. Franchement, je m'en bats les couilles. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Là, on est dans un truc, c'est de l'émotion, c'est une décision. Est-ce qu'ils ont bien fait de la prendre ou pas? Après, lui, il sait ce qu'il va faire avec la loi, il va essayer de la faire passer. Il va essayer de faire. Voilà, c'est passé. Les mecs, ça, franchement, c'est dans un truc juridique. Vraiment, on n'est pas là-dedans. On parlait des coucouilles du maire tout à l'heure. Là, franchement, on s'en bat les couilles. Si on est sur les principes, est-ce qu'on peut tenir responsable toute une famille des actes commis par un monsieur, ça, c'est une question. Responsabilité, monsieur, c'est à vous de l'éduquer. Quand on fait des mariages, monsieur, il y a un article de loi qui dit que les parents. Non, mais je pensais que les parents doivent éduquer leurs enfants. Mais de quelle manière on peut réprimander ce gamin alors sans rendre responsable la famille? Patrick, c'est quoi votre solution? Voilà, c'est la question de Juliette. C'est quoi votre solution? La solution, c'est. Écoutez, très honnêtement, moi, je ne connais pas cette famille. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais que le maire s'occupe d'éléments comme ça, c'est légitime. On ne peut pas dire il a tort de s'en occuper. Il doit s'en occuper. Contrairement à vous, je pense, et aux réactions dans la salle, je pense que ce qui est très important quand on prend des actes de sanction, de répression, c'est qu'ils soient encadrés. C'est-à-dire que quand ce n'est pas encadré, alors... Effectivement, mais on n'en peut plus de ça là. Il faut prendre des décisions. Si le maire n'avait pas fait ça, il ne serait rien arrivé à ce gamin. Ça a été voté, il l'a dit. J'aimerais avoir Sophie Coste là-dessus. Sophie, vous êtes d'accord? Dites oui ou non, vous? Moi, je dis oui parce qu'en fait, j'entends un maire qui a l'air plutôt d'être dans le dialogue. C'est-à-dire que voilà, il a convoqué les parents. Il a convoqué. Après les éléments que j'ai, c'est pas possible. En tout cas, sur cette affaire-là, il a convoqué les parents. Les parents ont refusé de se présenter. Le maire dit lui-même que si les parents se présentent, effectivement, il pourra revenir sur cette décision. Vous stigmatisez la famille en disant ce sont les gens les plus pauvres, ils n'ont pas demandé d'aide. Donc je vois pas quel est le rapport. Prendre le billet des aides sociales, c'était s'attaquer d'abord au plus beau. Vous m'interpellez, je vous réponds. S'il vous plaît, finissez Sophie. Mathieu, et moi je suis mère de famille de 3 enfants, je peux vous dire, Mathieu, que quand les enfants nous échappent, et ça peut arriver aussi, on ne peut pas toujours responsabiliser les parents. C'est-à-dire que tu as des gosses, qui ont 14 ans, tu peux pas les enfermer. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est ta responsabilité, c'est pas la nôtre. Tu peux les éduquer, tu ne peux pas les enfermer, tu ne peux pas les mettre en prison, c'est pas possible. Donc, mais tu peux collaborer avec la mairie et la Juliette, je suis d'accord avec toi. En revanche, les parents doivent répondre effectivement des actes de leurs enfants en se pointant et en essayant de trouver une solution. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Qu'est-ce que vous allez faire à 14 ans? Non, mais finalement, on n'a pas pénalisé l'enfant, on a pénalisé les parents parce que c'est les parents qui se sont mal comportés en méprisant monsieur le maire et la police. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs juridiques. Allez-y, monsieur le maire. Dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de travail d'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dégradation de biens publics. C'est un crachat. Calmez-vous. On ne peut pas faire de travail d'intérêt général. Alors, on peut faire la solution, c'est la justice. Oui, mais la justice, Patrick Menucci, la justice, il a 14 ans, on va le retrouver à 25 ans, jugé. En Colombie, puis vous regardez. Je vais vous dire. S'il vous plaît. Là, typiquement. Vous avez oublié les Non, mais là, je vous dis, excusez-moi. Là, typiquement, là, je vous le dis,
on est dans un truc, on est dans une politique archaïque. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a une justice des décisions vides. archaïque. Monsieur, il y a un mec qui a insulté la police, il a pris 5 jours de rappel à la loi dans une mairie. Vous attendez la justice, vous? Bah non, c'est plus la justice qu'il faut attendre. C'est des décrets. Mais c'est trop long, c'est trop long. C'est long comme la banane de Delormeau tout à l'heure. Mais regardez, dans les quartiers nord de Marseille, ils règlent les problèmes. C'est pas ce qu'il faut faire. Une société où on tient tous les individus d'une famille comme responsables de ce que font l'un et l'autre. Une société où on dit la justice, ça ne sert à rien. Il faut rendre justice soi-même. C'est plus une société qui a l'état avec les talibans en Afghanistan qu'avec la République française. Moi, je vous le dis, parce que le truc de la justice... 79%.